Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous lire l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38, et je vous le lis dans son intégralité parce que c'est un classique, c'est un des évangiles importants. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi, est-elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit, et l'ange la quitta. Voici donc pour le récit de l'Annonciation. Dans l'évangile de Luc, vous vous souvenez, c'est, en tout cas au début, c'est le parallèle permanent entre Jean-Baptiste et Jésus. Et donc là, on était chez Jean-Baptiste, et puis hop, on vient nous parler de l'Annonciation et de l'acceptation de Marie. Vous vous souvenez que dans ce même évangile, l'ange a parlé à Zacharie du fait qu'Élisabeth allait être enceinte, et comme Zacharie n'y a pas cru, il s'est retrouvé muet jusqu'à la fin de la grossesse. Bien. Maintenant, l'ange est en train de faire le même genre d'annonce à Marie, et qui, elle, bien évidemment, va se soumettre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Matthieu, l'ange parle à Joseph, en lui disant qu'il faut qu'il prenne Marie, son épouse, sous son toit, même si elle est enceinte. Bien. N'oublions pas, tout ce qui est les évangiles liés à l'enfance de Jésus sont complètement imaginaires. N'oublions pas cela, n'est-ce pas? La phrase « Rien n'est impossible à Dieu », elle vient texto du texte de la Genèse. Quand l'ange Gabriel va annoncer à Sarah qu'elle est enceinte. On est en fait voilà, dans une image qui est presque copiée de la Genèse. Alors j'ai profité qu'on est le 8 décembre et qu'on parle de Marie, je voudrais vous faire un petit résumé des 4 dogmes qui concernent Marie. Car on parle beaucoup de la Vierge Marie, on dit beaucoup de bêtises, et c'est un sujet qui est difficile parce qu'on mélange aussi ce qui fait partie du dogme qui a été décidé par l'Église et ce qui fait partie des textes qui parlent de ça. Bien. Alors, un des premiers dogmes qui existe, c'est la notion d'Immaculée Conception, puisque le 8 décembre, c'est le fête de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est la notion que Marie n'aurait jamais connu de péché depuis sa naissance. D'accord ? C'est évidemment, c'est un point qui est très lié à la notion de la nature divine de Jésus.
parce que si Jésus est Dieu, il ne peut pas naître d'un corps qui aurait été souillé par le péché. Donc il a fallu inventer un système pour que Marie, même si elle est née de Anne et de Joachim, soit née mais n'ait jamais connu le péché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Il faut savoir que c'est un sujet compliqué qui a été la base de la dispute entre les franciscains et les dominicains pendant des années. Ensuite, il y a la question de la naissance virginale de Jésus. Donc là, c'est différent. C'est bien le fait que Jésus ait été conçu par l'aide du Saint-Esprit, avant qu'il y ait eu, avant ou sans une quelconque relation sexuelle entre Joseph et Marie. Donc ça, bien entendu, c'est lié également à la nature divine de Jésus. On voit bien que, tout à fait, bien entendu, au moment où l'ange parle à Marie, Marie est encore vierge, parce qu'elle ne vit pas avec Joseph. Donc voilà que nous sommes dans cette idée que nous, on entend comme la Vierge Marie. On est bien d'accord. Très bien. Alors, il y a un autre dogme qui vient derrière, qui est la virginité perpétuelle de Marie, c'est-à-dire que que Jésus aurait eu des frères et des sœurs, mais Marie étant toujours vierge. Donc là encore, par l'opération du Saint-Esprit. Mais c'est pas sûr, parce que tous les évangiles ne parlent pas des frères et des sœurs de Marie. Enfin, tout ça est évidemment un peu compliqué. Et puis le quatrième dogme qui concerne la Vierge Marie, c'est l'Assomption du corps de Marie. Il a encore, donc ça c'est quelque chose d'assez récent dans l'Église chrétienne, mais voilà. Alors cette notion des dogmes liés à Marie, il faut bien comprendre que ça vient pas forcément du texte, des textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ça vient bien souvent de ce qu'on appelle la piété populaire. Et voilà, et l'Église, pour un certain nombre de raisons, a décidé d'accepter ce dogme, d'en faire partie de la partie centrale de sa foi. Alors après, il va de soi que, bien évidemment, vous avez les protestants qui croient, qui respectent énormément et qui prient la Vierge. Eux ne sont pas très branchés sur la question de l'Immaculée Conception ni de la virginité perpétuelle. Et puis par contre, vous avez de l'autre côté probablement les églises orthodoxes orientales qui, elles, sont très en faveur d'un culte de la Vierge. Mais n'oublions pas qu'aussi dans les pays d'Amérique centrale, la Vierge a également une place prépondérante dans la foi chrétienne. Voilà. Fin de ma parenthèse sur les dogmes de Marie. Concernant Nazareth, puisque l'Évangile nous parle de Nazareth, je vous rappelle une petite phrase sympa de l'Évangile de Jean qui... Jean, c'est l'intello parisien, on est bien d'accord, qui dit « Nazareth, mais quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ?» Donc vous voyez, c'est vrai que c'est amusant de penser que Jésus-Christ qui va complètement chambouler la vie religieuse et la vie du monde dans les 2000 ans qui viennent sortent d'un bled paumé qu'on a du mal à mettre sur la carte encore aujourd'hui. Et puis, voilà, c'était en fait, voilà, à la lecture de cet évangile, on ne peut pas s'empêcher de penser que Jésus a démarré vraiment, a fait un début en fanfare, hein, parce qu'on se rend bien compte qu'avant de foutre la pagaille dans notre monde et dans la certitude de nos cousins et ancêtres juifs, il va de soi qu'il a commencé à mettre une jolie pagaille dans la famille de Joseph. À demain.